Mais tu sais, moi, quand j'ai froid, qu'est-ce que je fais? Je mets un gilet tout doux, tout doux, tout doux. Et comme ça, ça me réchauffe et j'ai plus froid. Salut, salut mes paillettes. Mais oui. Non, 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 non. Every day we escape, losing all of our faith. Salut, salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Oui, Noki, il veut que j'ouvre la fenêtre là-bas. Donc du coup, moi j'ai froid. Et j'ai mis ce gilet, il est tellement doux que j'avais envie de vous le dire. C'est des bêtises, je sais. Je viens surtout vous voir pour les encres, les pâtes d'encre. Alors, je vais essayer de construire la vidéo du mieux que je peux parce que on m'a demandé souvent, très souvent, et je n'ai jamais répondu, mais surtout parce que je voulais vérifier. Maintenant que j'ai ma vérification, je vous en parle de comment ranger les pâtes d'encre. Que ce soit les pâtes d'encre normaux, enfin de toutes marques confondues, ainsi que celles d'Action, puisque Action, on peut l'inclure dans le scrap, enfin dans les marques de scrap. Il faut arrêter de mettre Action à part tout le temps, je trouve, parce qu'on a de très bons produits aussi. Après voilà. Donc bref, ceci dit, donc je vais vous montrer. Alors, je vais vous expliquer comment je les range. Je sais, on m'a posé souvent la question parce que il y a eu un jour quelqu'un qui a dit qu'il fallait ranger les... Quelqu'un, j'en sais rien, hein, je sais pas d'où ça sort ce truc, hein, qu'il fallait ranger les encres à l'envers. Alors, de toute ma vie de scrapeuse, hein, je dirais, je faut appeler un chat, c'est-à-dire depuis 2003-2004, je n'avais jamais entendu cette info jusqu'à ce que j'arrive sur la planète YouTube. C'est sur YouTube que j'ai entendu ça. On m'a dit ça un jour, on m'a dit même dans une vidéo, mais non, il faut les ranger à l'envers tes encres, sinon tu vas voir, elles vont complètement sécher, etc. Je dis ok, je ne l'ai pas fait, hein, je vous le dis, parce que depuis 2004 que j'ai des pâtes d'encre, on va dire 2012 surtout, j'en ai qui datent de 2012 que je les ai là, je les ai testés, et ça fait super longtemps que je ne les ai pas utilisés, mais depuis 2012, je les range à l'endroit, à plat, et tout va bien, je vous en parle tout de suite après. Donc bref... tout ça pour vous dire que donc les encres, on peut les ranger à plat. Celles d'Action, je ne les ai pas forcément testées parce que ça fait pas très longtemps que je les ai. Mais toutes les autres, il n'y a pas de raison. Après, je pense même, j'en suis presque sûre, que cette information, elle est apparue depuis que Stampin' Up a sorti des pâtes d'encre. Parce que dans les pâtes Stampin' Up, le pad dans le boîtier, il est à l'envers déjà. Vous voyez, vous les retournez comme ça. Donc le pad, il est rangé à l'envers. Et cette info, elle vient peut-être de là. Mais je vous en parle juste après. Vous allez voir pourquoi. Enfin, je pense, mais je pense que j'ai bien la bonne info. Après, je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est ce que je constate. Je vous en parle juste après. Juste après, donc là sur le bureau, je vais basculer le téléphone. Je vous parle donc de comment je range les pâtes d'encre, mais surtout, je vous montre mon nuancier et je vous montre les encres Action, les derniers pâtes d'encre qui sont arrivées. Je vous les montre en nuancier. Je les ai déjà tamponnés. Je voulais pas le faire en direct avec vous parce que ça aurait pris du temps, mais je vous les montre. Ils sont très bien là. Dans le nuancier, on les voit bien et franchement, ils sont pas mal. Mais ils valent pas, bien sûr, j'arrête. Je vous montre, on y va. Donc déjà, voilà mon petit classeur nuancier. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'avais commandé, je crois, chez Rita Rita. Le site, c'est un site espagnol, mais vous pouvez en trouver partout, même voir vous le fabriquer vous-même. Mais ouais, il est choupinou et ça se range facilement. Ça prend pas beaucoup de place. Et chez Rita Rita, elle fait aussi ces petites cartes nuanciers. Alors attendez. Voilà, vous voyez, ce sont des cartes qui sont toutes faites. Et elles sont très pratiques pour un classeur. Ah non, je les ai perforées moi-même, je crois. Je ne sais plus si elles sont déjà perforées ou pas. Je ne sais plus, je peux pas vous dire, je sais plus. Je suis désolée. Mais en tout cas, si elles sont pas perforées, comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous les mettez dans un classeur ou vous les mettez ailleurs. Alors, je vais zoomer un petit peu peut-être. Donc, j'ai fini le nuancier aujourd'hui, ce matin. Sauf que j'étais sur les poudres à embosser. Donc, voilà, c'est juste ça. Alors là, on a les Versa Magiques. Alors, les Versa Magiques, bon, je les ai depuis un moment, mais je les ai pas depuis très très longtemps non plus. Ça doit faire 2-3 ans que je les ai. Vous
voyez, je les mets dans une... J'en ai pas beaucoup, donc je les mets toutes dans une petite boîte comme celle-ci. Je les range à plat ou pas, vous voyez, mais peu importe. Enfin, à plat, à l'endroit, à l'envers, j'en sais rien. Je fais pas attention, mais bon. Donc, pour celles-ci, elles sont là. Et le nuancier, vous voyez, il est parfait. Hein. Il est parfait. Ces encres, elles sont très jolies. Et d'ailleurs, les encres Action, j'ai l'impression que ce sont un dupe, mais j'en suis même pas sûre. J'ai plus mes nuanciers que j'avais fait avec les... Enfin, c'est pas des nuanciers, c'était des essais avec les encres Action. Bref. Donc, ce sont des encres craie, chalk. Et du coup, je les mets aussi sur du noir. Mais là, celles-ci, bizarrement, sur du blanc, elles sont limite mieux. Enfin, bon, voilà. Ensuite, j'ai les Laura by Laura. Donc, pareil, ce sont des petits pads d'encre qui sont dans cette boîte. Alors, je ne sais pas. Ah oui, j'ai pas que ceux-là, j'ai aussi les nouveaux. C'est pour ça, voilà. Les nouveaux, ils sont là. Je sais pas pourquoi ils sont à l'envers, hein, mais c'est vraiment du hasard, je vous assure. Donc, voilà. Ils sont là. Ok, alors, attendez, je vais ça. Donc, pour ça, on y est. Donc. Versa magique, je vous ai dit, c'est bon. Les Laura by Laura, bon bah, ils sont là. Hein. Ils sont très jolis aussi. J'ai fait des petits onglets avec les perforatrices tab comme ça. Enfin, c'est plutôt celle-ci, en forme de comme ça. Pour me permettre de bien, quand j'ai un nouveau, vous voyez, ça c'est Laura by Laura. Là aussi. Bon après, mais je vais certainement les mettre des numéros et mettre ici ce que c'est. Mettre ici ce que c'est. Faire une sorte de sommaire ici. Sur le côté ou alors une première page. Je verrai. Pour pas abîmer l'album, je ferai peut-être un sommaire. Voilà, un index. Plutôt un index. Ensuite là j'ai les nouveaux hybrides, donc là voilà, je viens de vous les montrer, ce sont des petits pads, donc pareil, bon ça fait très peu de temps que je les ai, ils sont pas mal et c'est pour sur toute surface, un peu comme les Stazen. Alors ensuite j'ai les Hero Arts. Alors les Hero Arts, je suis extrêmement surprise parce que les encres elles sont sublimes, elles sont superbes. Vous pouvez voir ces encres là. Alors je vais vous les montrer où est-ce qu'elles sont. Elles sont là. Donc je les range. Alors depuis peu dans ce rangement que je vais dézoomer parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc depuis peu je les range dans ce rangement que j'avais acheté chez sur la boutique dans mes pochettes, qui est très pratique. Et donc, les Hero Arts, elles sont là. Je les range comme ça. Je les ai toujours rangées à plat. Et celles-ci, j'en suis sûre que je les ai eues en 2012. J'en suis sûre. Du moins, bah si. Donc, en fait, on a celles-ci. Donc, ce sont des ombrées, voilà, Hero Arts. Je sais même pas si on les retrouve encore. Donc, elles sont bien, elles sont là. Elles sont ombrées, c'est-à-dire qu'ils ont... en fait, il y a 3 pads à l'intérieur, vous voyez. Ils sont séparés en 3. Je ne sais pas si vous allez voir. Et on est censé avoir un dégradé. Alors, le dégradé, j'ai pas pu le vérifier avec le petit tampon avec lequel j'ai fait le nuancier qui est juste ici. Vous voyez, c'est un tampon en forme pour faire une tache, en fait. Une petite tache. Mais les encres, elles sont vraiment bien. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Donc après on a aussi les néons. Alors les néons, hop, on a le néon comme ça. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la couleur, mais c'est un fluo en fait, fluo rouge. Et j'ai le vert à côté. Mais pour vous dire, voilà, je les range à plat à l'endroit. Et depuis 2012, et ça fait une éternité que je ne les avais pas testées. Je suis agréablement surprise. Hein. Je pensais que ça allait être... ouais, j'avoue, hein, je pensais que ça allait pas tenir. Bah si, ça tient. Donc voilà pour les Hero Arts. Ensuite, les florilèges design, et bah c'est pareil. Les florilèges, franchement, là, ils sont là. Alors, elles sont pas foufou de couleurs. Enfin,
Mais ils sont là. Et pareil, je les ai laissés ranger comme ça. Enfin, si, hein. En fait, avec du recul, je trouve que les couleurs, elles sont jolies quand même. Elles sont pas mal du tout, hein, les couleurs. Elles sont pas mal. Elles sont là, les florilèges. Vous voyez? Ici. Et ben, je les range comme ça. Et ça fait assez longtemps que je les ai. Ça doit, enfin, ça fait longtemps, mais pas... Je sais plus. Ça doit faire depuis 2000... peut-être 2015 ou 2000... J'en sais plus. Mais bon, elles sont quand même assez anciennes. Hein. Je les ai depuis longtemps. Et la néon, là, elle est là. La néon verte, elle est là. Et vous voyez, celle-là, je la mets debout parce que, bah, voilà, parce que j'ai pas de place ailleurs. Et bah, elle fonctionne bien. Hein. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va passer, je pense, on va passer au Stampin' Up. Hop. Alors, je vais mettre ça derrière. Donc, je vais peut-être vous rezoomer un petit peu pour que vous voyez bien les encres. Donc, ouais, franchement, les florilèges, elles sont vraiment jolies. Enfin, elles sont vraiment jolies. Disons qu'elles sont belles pour le temps, depuis le temps que je les ai. Et ouais, j'aime bien. Alors là, on passe au Stampin' Up. Alors, je vais d'abord vous montrer. Là, ce sont les anciens pads. Je vais juste vous montrer le principe d'un Stampin' Up. Là, on va prendre ça un nouveau. Ça c'est le nouveau, mais c'est pareil pour les autres. Donc, je crois qu'il fallait pousser. Attendez, je me rappelle plus. Non, voilà, il faut ouvrir. Regardez, je l'ouvre. Vous voyez, il est déjà à l'envers. Il se range comme ça. Il est déjà à l'envers. Vous voyez? Et donc, après, je vais vous montrer, bon, le Stampin' Up, je vais vous le montrer, mais de toute façon, comment dire, il est rangé, voilà, il est rangé à l'envers, donc forcément, vous voyez que ça fonctionne. Voilà. Donc là, je suis en train de tamponner les nouveaux pads. Les couleurs sont très très jolies. Je vous les zoome juste après. Mais tout ça pour vous dire que voilà, ça fonctionne très bien. Bon, ça c'est du Stampin' Up. Donc là, je vous montre un peu comment je fais le nuancier. Mais bon, il n'y a pas de secret, il n'y a rien de compliqué. Voilà, je tamponne dans les petites cases et je note en dessous en fait le nom de la couleur. Comme ça me permet quand même d'avoir une bonne vue, enfin une bonne visibilité de tout ce que j'ai. Et ça c'est un avantage, je vous en parle à la fin. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une bonne chose d'avoir fait ce nuancier. Donc voilà, donc là j'enchaîne avec toutes les encres Stampin' Up. Elles sont jolies, hein. Elles sont très jolies ces encres. Donc on a, là c'est la nouvelle, c'est les dernières, mais j'ai les anciennes, j'en ai quelques-unes. Et ça c'est celle qu'on m'avait offerte lors d'un atelier Stampin' Up. J'avais participé, enfin animé un atelier avec une paillette hein, d'ailleurs, qui est démonstratrice Stampin' Up. Et elle m'a offert toutes ces encres et franchement bah, elles sont très belles. Et c'est vrai que je les utilise pas assez. Mais là j'aurai une visibilité sur tout ce que j'ai, donc je pense que c'est pas mal. Voilà, donc je reviens et je vous montre tout ça. Donc voilà pour les Stampin' Up. Donc là j'ai les anciens. Donc là j'ai les anciens et là j'ai les nouveaux. Et franchement les couleurs elles sont très jolies. Hein. Elles sont super jolies. Alors ensuite j'ai les encres donc Archival Ink. Alors c'est pareil, ça fait pas mal de temps que je les ai. Et bah, vous allez voir, je vais vous mettre la vidéo. Elles fonctionnent très bien, franchement. Et je les ai, donc je les range à plat. Je vous ai pas montré, je vais vous montrer ça. Je les range à plat. Et franchement, ouais, c'est nickel. Vous voyez, la couleur, elle fonctionne très bien. Et la rose, là, la première, la rose, je l'ai depuis très longtemps. Vraiment très longtemps. Je me souviens, j'avais pris la rose et ouais, j'ai depuis très très longtemps. Et voilà, les encres, elles tamponnent très bien. Hein. Et en plus, le tampon que j'ai, il n'est pas terrible. Donc, vous pouvez voir que ouais, ça fonctionne super. Donc, je me suis régalée. Je me suis fait toutes mes encres sur le nuancier.
comme ça, et bien je sais ce que j'ai, et ça c'est cool. Donc je vous laisse un petit peu encore la vidéo, juste pour le plaisir des yeux. Mais après je vous rezoome sur la... Je vous rezoome sur le... Comment dire? Hop, sur la... Oh, je vais y arriver. Je vous zoome sur le... Enfin, parce que vous avez compris, hein, je mets 2 vidéos, voilà, j'arrive. Je mets une vidéo par-dessus l'autre, c'est pour ça. Voilà, j'essaye de m'organiser au mieux que je peux. C'est sympa hein, de vous faire ça, mais il faut le faire, il faut savoir. Enfin, je suis débutante, hein, voilà. Donc les Archival Ink, elles sont là, et pareil, elles sont vraiment sympas. Ensuite, on passe à quoi? On passe au Die Easy Ink. Et ben là, c'est pareil. Je vais vous montrer donc les encres. Hop, elles sont là. Et donc là, pareil, je vais vous montrer la vidéo. Franchement, alors ces encres, déjà, je les ai depuis super longtemps. Celles-ci aussi, je crois que je les ai depuis au moins 2000, peut-être, ouais, je sais plus, mais je les ai depuis très très longtemps. De nombreuses années, je vous assure. Et donc, bah, vous voyez, elles fonctionnent plutôt bien. Alors, pareil, elles ont pas des... Je crois qu'elles n'ont pas des pads... Ah, si, le pad, il est... Je sais plus, le pad... Non, c'était un pad en mousse, comme les autres. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit sur les encres Stampin' Up, j'y reviens juste après. Et donc, vous voyez, ces encres-là, ces boîtiers Easy Ink, ils sont faits pour s'emboîter. Et donc, pour se ranger à plat et à l'endroit. Puisque les petits boîtiers, ils s'emboîtent entre eux. Donc moi, je présume que c'est fait pour. Donc ils ont prévu de les ranger comme ça. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, je vois pas pourquoi je les rangerais à l'envers. Et je voudrais pas que... Non, pour moi, c'est... Voilà. Voilà pourquoi je vous dis que je confirme et que je valide. Donc, voilà pour les encres Easy Ink. Hein, vous avez fait un petit tour dans mon nuancier. Éventuellement, je vous montre encore un petit peu, mais voilà, il n'y a rien de folichon. Je suis en train de faire le nuancier. Je ne vous l'ai pas fait en ligne, hein, franchement, parce que sinon, en filmant, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais donc, voilà. Donc, je vais revenir juste aux encres. Je voulais vous revenir sur les encres, comment dire, Stampin' Up. Le pad, c'est pas le même que les autres. Vous voyez, le pad, là, on a les encres Action. Le pad, il est pas en mousse, en fait. C'est pas de la mousse. C'est peut-être pour ça qu'il est rangé à l'envers et que... Hop. Là, vous voyez, on n'a pas un pad en mousse. On a une sorte de caoutchouc. Alors que les autres, c'est de la mousse. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on va pas... comment dire, ils le rangent, pour eux, voilà, c'est Stampin' Up, eux, ils le stockent à l'envers. Mais je pense que c'est propre à Stampin' Up, sans s'étaler sur les autres marques. Alors, les encres Action. Alors, attendez, il faut que j'aille vous chercher les nouveaux. Ouais, je vais vous chercher les nouveaux, les derniers petits pads que je n'ai pas encore rangés. Alors, sinon, les encres Action. Donc, les encres Stampin' Up, ils sont là-dedans, hein, voilà, comme ça. Tout simplement. Et les encres Action, elles sont. Les pads d'encre sont, mais les encres, elles sont. Je vais faire un cours de français en même temps. Dans cette boîte en vrac. Voilà. Simplement. Parce que j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup des encres Action et du coup, elles rentrent dans cette boîte. Alors, je vais vous faire juste le petit... Donc là, ce sont les anciens. Vous voyez. Je vais vous zoomer encore. Et encore. Voilà. Là, on a tous les anciens. Donc, et je sais plus jusqu'à... Alors, oui. Je les ai fait sur du noir aussi. Parce qu'effectivement, c'est des encres craie. Il y a certaines couleurs qui rentrent super bien sur le noir, d'autres non. Donc là, ce sont les anciennes, hein, celles qu'on avait avant. Enfin, les premiers, je veux dire les premières. Pas les anciennes, mais les premières. Là. Et je crois que ça va commencer... Elles sont belles, hein, elles sont vraiment très jolies. Hop. Ça va commencer par là. Je vais chercher pour vous montrer. Non, mais vous savez le genre de truc qui vous énerve, là.
quand vous faites tomber un truc, et en fait, vous le faites tomber à vos pieds, mais le truc, il part à bubble. Bon, j'en ai retrouvé 3, il m'en manque un, c'est pas grave. Donc là, parce que j'ai gardé les packaging et tout exprès, 49, 50, 51, 52. Donc, 49, il est là. C'est le Spruce Brine, bon, peu importe, il est là. Vous voyez ce que ça donne. Comme ça, vous avez une idée de ce que ça donne. Voilà, il est là. 49. Le 50, c'est le même M-Clock Tree, il est là. Le 51, il est là. Et bien sûr, je l'ai. Si, je l'ai. Il est là. Le 51, il est là, voilà. Et le 52, il est là. Donc le 52, il devrait être là, mais je sais pas où il est. Il est par terre. Voilà. Le kit numéro 1 des nouveaux. Alors ensuite, du coup, je vais les mettre directement dans la boîte. Comme ça, au moins, je les range direct. Le deuxième pack, c'est donc celui-ci. Donc, on a le 53 qui est là. Le Cosmos, il est très très beau. Le 54 qui est là. Je vais pas vous lire à chaque fois les mots. Hein. Shiny Zaster. Et Forget Me Not. Et ça, c'est marrant. C'est le nom d'une encre qu'on a déjà dans une autre marque. Je sais plus laquelle, mais je pourrais vous le retrouver. Et le 56, le Saphir. C'est le métallique, celui-ci. Alors, le métallique, on le voit pas beaucoup. Mais bon, la couleur, elle est sympa. Donc je vais les enlever là-dedans. Je vais juste vous retrouver le Forget Me Not. Où est-ce que je l'ai vu? Pour vous dire, ils sont pas très originaux dans le Archival Ink Forget Me Not. Et ils se ressemblent, hein. Ils se ressemblent pas mal. Voilà, pour info comme ça. Oui, oui, c'est vrai que on sait que Action pompe pas mal sur les marques. On le sait, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, 57, 58, 59, 60. Donc le numéro 3. Pardon, le numéro 3. C'est vrai que je zoome, je me rends pas compte. Alors, le 57. Le 57, qui est très joli, grappe fruit. Celui-là aussi, c'est un nom très connu que beaucoup de pâtes d'encre utilisent. Ensuite, 58. Et bien sûr, j'ai le 59. Donc, c'est le blush. Non, c'était pas blush, c'était plush. Plush pink. Et moi, j'ai mis blush, mais c'est plush. Il faut que je le modifie. Voilà, le 58. Plush pink. Attendez, vous savez, sinon, je le ferai pas. Juste enlever ici. Bon, ça ressemble un petit peu à quelque chose, ouais, ça va. Plush pink et le 59, le Sweet Kiss. Oups. Tout me saute des mains. Et ça, c'est quoi? Ah, et le 60, pardon. Red Carpet. Il est joli, c'est le métallique, il est joli. Il est joli, le Red Carpet. Ensuite, on passe à la suite. Alors, on a des essais sur le noir. Ça rend moyen. Ensuite, le kit suivant, c'est donc celui-ci. Donc, le numéro 4. Numéro 4, celui-ci. Donc, on a le 61. 61 Pink Lady. Là. 62 Cabbage. Je vous montre pas les pattes, c'est pas la peine. 63 Lovable et Matte Wine Stains. Métallique, pardon, le Wine Stains, je vais y arriver. Le 64. Ensuite, on a... J'espère que ça vous, voilà, que ça vous permet de voir un peu ce que ça donne. Je sais pas trop si ça va vraiment vous servir. Donc ensuite, on a, pardon, celui-ci, donc le numéro 5.
65, 66, 67, 68. Donc, les voilà. Donc, 65. Il est beau celui-là. Ce sont des pastels. Pastel purple. Il est joli. Pas mal du tout. Après, on a le pastel blue. Pastel mint, qui est très beau aussi. Et le métallique, on a le pastel yellow. Alors, métallique, je vois pas en quoi. Faut chercher, hein. Faut tourner la feuille dans tous les sens pour trouver le métallique. Mais en fait, les couleurs sont belles, donc je pense pas que ce soit si absolument métallique, quoi. Et le dernier, on a donc 69 Cloudy Day, qui sont pas mal aussi, les gris. Ensuite, on a Smoking Grey. Golden Retriever, j'aime bien celui-là. Et Mellow Gold, il est très joli, le métallique. Je m'en fous qu'il soit métallique, en fait. C'est celui-là le métallique, ouais. Métallique, mais il est très beau. Très, très joli. Je l'aime bien. Mais je vois pas de métallique, hein. Honnêtement, le métallique, voilà, faut le chercher. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le nuancier des encres. Ce que je fais dans ce nuancier... Alors, attendez, je dézoome. Et l'autre, il décide de taper. Non, mais je vous jure, j'en peux plus de ce voisin. J'ai envie de lui gueuler dessus. Je me calme. Après, j'ai le nuancier des encres... des poudres à embosser, je veux dire. Donc là, j'ai fait les onglets ici en haut. Et bon, bah, je l'ai fait là. Et je vais faire aussi le nuancier des... comment dire? Le nuancier des pattes de structure, tout ça, tout ce que j'ai. Comme ça va vraiment me permettre de voir ce que j'ai pour l'utiliser. Alors là, les pâtes, les poudres Nuvo, elles sont trop belles. Elles sont vraiment super jolies. Alors vous ne vous en rendez peut-être pas compte du relief là, comme ça. Mais elles sont trop belles. Mais bon, c'était pas sur les poudres à embosser qu'on faisait la vidéo, hein. Donc voilà, j'arrive. Bah voilà. J'espère que la vidéo va pas être un peu trop farfouillée à droite à gauche, enfin un peu désordonnée, je veux dire. Je vais faire au mieux pendant le montage. Bon, j'ai essayé de vous montrer un peu tout ce que je voulais vous montrer. Et alors surtout, je précise, ce n'est que mon expérience. Je partage ma propre expérience dans tout ça. Il y a peut-être d'autres façons de faire, etc. Mais ça, j'en sais rien. Forcément, parce que je n'ai pas testé. Bon, je vais vous laisser là, je pense que c'est bon. Et ouais, non, les encres Action, là, elles sont très, très jolies. Hein, elles sont très jolies. Donc, why not? What else? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous kiffe mes paillettes. À très, très vite. Ciao, ciao. Ça, je peux pas m'en empêcher. Hein. Ça doit être nerveux. Allez, à bientôt. À très, très vite pour une prochaine vidéo. C'est comme ça qu'on dit. Bah oui. Je vous kiffe mes paillettes. Ciao, ciao. Et je répète, et je répète. Every day we escape, losing all of our faith.